2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et allait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Amen. On s'arrête là. J'étais en train de partager de méditer ce matin avec les enfants sur ce passage. Et en partageant avec eux, et on discutait, je posais des questions, ils répondaient. Et puis, en même temps, le Seigneur nous parlait. Et ce qui m'a interpellé, ce qui m'a touché aussi dans ce passage, c'est la réaction de Naaman. Cet homme lépreux, qui était vaillant, un vaillant guerrier, un grand général, et qui avait été utilisé par le Seigneur, bien qu'étant syrien, et pour apporter, n'est-ce pas, remporter de grandes victoires pour son pays. Cet homme, nous dit la parole, était malade. Et comme vous le savez aussi, la lèpre, à cette époque, notamment chez les Hébreux, était la maladie la plus répugnante, parce que les lépreux étaient exclus du camp. Ils n'avaient pas le droit de citer en Israël. Ils devaient crier partout: lépreux, lépreux. Et cet homme, nous dit la parole, va être évangélisé par une jeune fille qui était captive, qui servait la femme de ce grand homme. Et cette fille, chaque fois, chaque jour, je suis convaincu, voyait son maître, Naaman, souffrir, pleurer, se plaindre à cause de sa maladie. Et je suis convaincu que chaque homme, chaque être humain a une forme de lèpre, n'est-ce pas, dans son cœur,
Ça peut être, je ne sais pas, de l'amertume que tu as vis-à-vis des gens qui t'ont blessé. Ça peut être une déception amoureuse, sentimentale. Ça peut être une maladie physique. Ça peut être, je ne sais pas ce que tu peux endurer. Ce que ton cœur endure. On peut être là, on est tous là, gentils, on est tous, n'est-ce pas, joyeux. Mais au fond de chaque être humain, il y a comme quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et, n'est-ce pas, donc... Et cette lèpre, justement, rongeait quotidiennement cet homme. C'était comme un handicap. Il pouvait avoir des grands projets, mais il ne pouvait pas, n'est-ce pas, les réaliser à cause de sa maladie, à cause de son problème. Et nous sommes justement aujourd'hui dans une génération où il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. Tout va vite. Il faut consommer, plus consommer, il faut prouver, démontrer qu'on est capable, n'est-ce pas? Et tout est fait pour nous pousser à la concurrence, à la compétition et à l'enrichissement. Donc du coup, ben, les gens se retrouvent, les hommes de cette génération se retrouvent un peu emprisonnés, n'est-ce pas? Et pris par surprise, entraînés par ce fleuve, par les courants, n'est-ce pas, de ce fleuve que le monde. Et malgré eux, les humains sont obligés, n'est-ce pas, à fournir, à démontrer, n'est-ce pas, à pousser à démontrer qu'ils sont capables, qu'ils sont, voilà, la lèpre. Ça peut être aussi une personne avec qui tu as eu, une personne que tu as aidée, que tu as soutenue et qui est devenue aujourd'hui pour toi un problème, qui est devenue pour toi un fardeau, n'est-ce pas, et qui est devenu ton ennemi, qui attend maintenant que tu tombes, que tu meurs. Vous voyez, donc ce problème-là, ça peut te ronger à petit feu, ça te ronge, et si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas dans la présence du Seigneur, ça peut te détruire. Voilà pourquoi notre génération, mes amis, compte plus de dépression, de dépressifs, plus de personnes dépressives que les autres générations, à cause des problèmes. Donc, cet homme, Naaman, était riche. Il était grand, il était célèbre, il était connu. Tout son pays le connaissait, il était connu dans tout son pays. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de, je sais pas, de diplômes, tout ça, et beaucoup de reconnaissance, mais il était lépreux. Et les hommes ne pouvaient rien pour lui. Comme actuellement, ton problème, aucun homme ne peut le résoudre, même moi qui te parle, personne. C'est pour cela que nous ne voulons pas que les gens s'attachent à nous, justement. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas aider les frères, au contraire. En refusant d'être leurs idoles, nous les aidons pour, n'est-ce pas, ne pas se faire manipuler un jour. Nous voulons justement qu'ils aillent vers le Seigneur. Et là, cette lèpre était là. Naaman, grand Syrien, grand homme, célèbre, général, riche, mais il était lépreux. Et Dieu va se servir de cette jeune fille esclave. Peut-être qu'elle était déconsidérée. Dieu a permis que cette jeune fille soit capturée par les Syriens qui avaient fait une incursion en Israël. Parce qu'il y avait beaucoup de guerres, entre la Syrie et Israël. Et cette fille a été, n'est-ce pas, capturée et déportée de Jérusalem en Syrie, à Damas. Et là, elle va évangéliser cet homme en disant à sa maîtresse, si le maître était en Israël, eh bien, il serait guéri par le prophète, n'est-ce pas? Alors cette fille connaissait Élisée. Elle avait vu les exploits que Dieu avait fait par le biais de cet homme, de ce prophète, de son prophète. Et elle va témoigner et son témoignage va être tellement efficace que Naaman va en parler au roi de la Syrie. Et le roi de la Syrie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un courrier au roi d'Israël en disant, je t'envoie mon serviteur Naaman, eh bien, guéris-le. Vous voyez, une lettre a été envoyée et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font malheureusement. Ils écrivent des lettres comme ça qu'ils vont envoyer à leur pasteur. Voilà. C'est pareil, hein? On n'est pas, l'homme n'a pas changé depuis. Parce qu'on a un problème et quelle est la première réaction que nous avons? Eh bien, c'est aller voir les hommes. C'est comme si on écrivait des courriers. Et je suis convaincu que si Dieu, n'est-ce pas, devait matérialiser toutes les demandes
que nous avons faites auprès des hommes, eh bien, ça ferait beaucoup de courriers, beaucoup de lettres. Beaucoup. On écrit des courriers aux médecins pour qu'ils nous guérissent. On écrit des courriers aux avocats pour qu'ils nous défendent. Voilà comment nous sommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins, chacun a sa foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les avocats. Comprenez mon langage. Mais regardez, soyons honnêtes, regardez depuis notre naissance le nombre de courriers que nous avons envoyés ici et là. Je parle de ces demandes, n'est-ce pas, verbales. Monsieur le médecin, j'ai telle maladie, guérissez-moi, soignez-moi. Monsieur le professeur, j'ai tel problème, tout ça. Les courriers qu'on envoie auprès des assistants sociaux. Voyez, nous envoyons beaucoup de courriers ici et là, beaucoup de demandes. Et Dieu n'en reçoit pas beaucoup. Hein. Et bien voilà, le roi de Syrie, pareil, tel un vrai païen, écrit une lettre à qui? Au roi, n'est-ce pas, d'Israël, en lui disant, eh bien, guéris mon serviteur. Et bien, c'est ce que beaucoup font. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont déçus des églises comme ça. Parce qu'ils ont fait des courriers sur courriers. Et ces courriers n'ont pas été, n'est-ce pas, favorablement accueillis. Parce que les hommes sont fatigués. Je parlais avec une femme tout à l'heure. T'inquiète pas, je ne veux pas citer ton nom parce que je ne le connais pas, je ne vais pas t'exposer. Mais je peux me servir de ton exemple, de ton témoignage pour éclairer les autres. Cette femme qui venait me voir tout à l'heure pour parler, elle me disait, mais voilà, un pasteur, le pasteur de l'assemblée d'où je sors, où j'étais, me dit, il faut absolument qu'il prie 7 fois pour mes enfants parce qu'ils sont attaqués, parce que, voilà. Vous vous rendez compte? L'arnaque. 7 fois. Et cet homme, dont je connais un peu la vie, a divorcé avec sa femme et il vit maritalement avec une autre femme qui a des enfants, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte de l'état de nos nations, nos cœurs, nos assemblées? Des courriers. On envoie des courriers aux pasteurs pour qu'ils nous disent quel est notre ministère. Frère, je veux te voir. Je vais être formé au ministère. Vous voyez, parce que c'est incroyable comment nous sommes, mes amis, devenus idolâtres du ministère. Je ne vous cache pas, en ce qui me concerne, si j'étais mal intentionné, si les frères et sœurs qui travaillent sur TV de Virader de Vie étaient mal intentionnés, nous serions riches. Très riches. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les gens, certaines personnes viennent nous voir, des choses qui peuvent être résolues par eux-mêmes. C'est tellement simple. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est terrible. Je veux dire, en tant qu'enfant du Seigneur, avec les armes que l'on a, c'est des choses un peu... Voilà, vous vous rendez compte? Mais comme on aime envoyer des courriers auprès des hommes, et à un moment donné, une fois qu'ils sont fatigués, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils taxent. Vous avez vu les émissions, souvent des ministères américains comme Benny Hinn ou plein d'autres, hein, qui reçoivent des courriers, des tonnes et des tonnes de courriers, des gens qui les suivent, et ils prient dessus. Vous avez vu cette idolâtrie? Ils vous détournent de Dieu. Au lieu d'aller directement voir le Seigneur qui est en vous, mais ils vous disent de leur envoyer des courriers physiques. Oh, Dieu pleure. Encore un autre couple qui veut me voir, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous exposer. Le frère blessé, pourquoi? Parce que sa femme va voir son cousin qui est pasteur. Ce couple est avec nous, et Dieu merci parce qu'il le restaure. J'imagine la souffrance de ce frère, cet homme. La femme va voir son cousin qui est pasteur, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec. Vous voyez l'état de nos églises, de la terre, du monde. Je crois que ce couple là, venez me voir à la fin, s'il vous plaît. Je ne dirai pas votre nom, ne vous inquiétez pas. Mais ce sont des exemples qui doivent être étalés devant tout le monde pour que les frères et sœurs comprennent ce qui se passe. Qu'on ne parle pas en vain.
Et j'ai vraiment à cœur, là, à la fin, là, on va prendre le téléphone, on va appeler ce monsieur. S'il ne se repent pas, s'il ne demande pas pardon ouvertement, là, on va le dénoncer sur TV des vies aussi, là, bien comme il faut. Là. Courrier. Vous voyez? Vous pouvez prendre, excusez-moi, vous-même ce courrier, cette lettre, allez devant Dieu, la déposer devant le trône. Père, je viens te voir au nom de Yeshua, ton fils qui est mon Seigneur. Je te donne ce courrier qui parle de mes problèmes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment veux-tu que je, n'est-ce pas, me comporte? Non, nous prenons ce courrier comme le monde nous a habitués à le faire. Parce que dans le monde, bien sûr, c'est naturel. On va voir les médecins quand on a un petit bobo. On va voir les avocats quand on a un petit bobo. On va voir des juges quand on a un petit... Vous voyez, c'est comme ça qu'on a été formaté. Donc du coup, quand on arrive dans le Seigneur, dans les églises, eh bien, on ne perd pas ces habitudes-là. On prend ces problèmes, on va les écrire. On va voir un bishop. Voilà mes problèmes. Un homme qui reçoit 1000 courriers, comment voulez-vous qu'il puisse traiter tous ces cas? N'est-ce pas? Donc, 1000 personnes malades qui ont besoin d'un soutien spirituel, eh bien, ces 1000 personnes deviennent des victimes potentielles. C'est pour cela, ce prophète que je connais, qui est divorcé, qui a vécu une autre femme, qui n'est même pas mariée, dit à cette femme, à cette sœur qui veut me voir, eh bien, viens avec tes enfants, je vais prier 7 fois pour eux. Et en même temps, comme il ne peut pas recevoir les courriers chez sa copine, parce qu'elle est sous tutelle, elle est suivie par les assistants sociaux, elle ne doit pas héberger quelqu'un, donc il est déjà, c'est des magouilles. Donc elle demande à cette sœur de pouvoir lui donner son adresse, donc ces courriers arrivent chez cette sœur. Imaginez un peu la frère et sœur, imaginez un peu l'état de nos pays, de nos églises. Et ces victimes, souvent, c'est des gens qui cherchent Dieu sincèrement. Hein? C'est des gens qui ont des problèmes, mais à qui, hein, des gens qui n'ont peut-être pas eu des enseignements de base. Et une femme comme ça, victime d'un tel charlatan, ses enfants d'office sont manipulés. Et c'est exactement ce que le roi de Syrie a fait. Il n'a pas été directement voir Yahweh, Dieu, le Dieu d'Israël. Il a envoyé un courrier à son collègue roi. Guéris-moi cet homme. Le roi d'Israël était sincère au point de dire, suis-je Dieu pour guérir ton serviteur? Mais beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, ils ne vous disent pas la vérité forcément. Moi, je vais vous dire, mais d'autres frères et sœurs, d'autres pasteurs aussi, que je connais, qui ne sont pas forcément avec nous ici, mais qui sont dans leur ministère ici et là, que nous n'avons pas forcément formés. Il y en a aussi qui aiment le Seigneur et on les encourage. Mais beaucoup sont tellement cupides aujourd'hui qu'ils vous font croire que la solution de vos problèmes se trouve entre leurs mains. C'est pour cela qu'ils créent des ministères du genre montagne de feu, le combat spirituel, tout ça. Et tous ceux qui ont des attaques des maris, des femmes de nuit, des sorciers, où vont-ils? Montagne de feu. Ils vont jusqu'au Nigeria pour se faire délivrer. Montagne de feu. Et regardez après les livres qu'ils achètent là. Comme ils aiment les images là, les livres où on voit le Olokuya là, le Nigérian là. On aime ça, beaucoup aiment ça. Hein? On voit les images d'un démon, tout ça. Ou encore ici, les Canadiens là, tout ça, il y en a deux qui font des camps militaires là. Hein? Il y en a un qui a divorcé avec sa femme. Et il a épousé une autre femme. Et il continue le ministère. Et les gens continuent comme à aller là-dedans. La confusion. Comment il s'appelle déjà là, tout ça? Michel Allard, tout ça là. La confusion. On envoie des courriers. C'est comme ça qu'on est. Tous ceux qui ont envoyé des courriers, levez les mains un peu là. Et pas honte. Ben, tous, pratiquement moi le premier, frère. Hein. Il faut arrêter quand même d'être... hein. Des courriers pour... Oh, même j'ai un problème, tout ça. Courrier aussi même verbal. Hein. Ben oui, verbal. On y va. On va se repentir encore là. Alléluia.
Fais de ton pasteur tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de qui? Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela quand ils apprennent que vous venez suivre les enseignements ici, ils vous disent, n'allez pas là-bas, surtout pas haut. Mais toi aussi, vraiment, toi qui es quand même, tu vas là-bas. Écoutez, Naaman n'a-t-il pas quitté la Syrie pour aller arrêtez les amis, là. Dites-leur, on a vu clair. Faites-le comme ça, là. On a vu clair. Suivez bien, frère, comme ça. Mes yeux voient maintenant, là. Le voile a été déchiré même, je dirais. Déchiré et ôté. Voilà. Parce que si tu l'ôtes seulement, là, ils vont le remettre. On note comme ça, et puis déchiré comme ça, partout là. C'est ce que le Seigneur a fait, hein, c'est écrit. De haut en bas. Désormais, si tu as un problème, tu vas voir qui? Vous êtes sûr? Mais bizarrement, vous allez quand même aussi venir nous voir. C'est fini ça maintenant, hein? Vous êtes sûr? Demander conseil, on peut demander conseil, oui. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Le premier, on appelle, comment est-ce qu'on appelle le Seigneur? On l'appellera? Est-ce que c'est biblique? On l'appellera conseiller. Admirable tout ça. Donc, voilà. Vous pouvez demander un conseil aussi à vos enfants. Femmes, vous avez des enfants, faites-leur confiance. Chérie, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Vous allez voir votre enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous direz, maman, là. Mais tellement qu'on les a négligés. On a vu seulement les grands bishops. Voilà comment même leur démarche change. Ouais. Alléluia. Amen. Attendez. Des gens viennent. Ils nous envoient des courriers d'urgence. Je vais vous lire quelques courriers. Bonjour pasteur. Bonjour, mais je ne suis pas pasteur. Bon, c'est pas grave. Prie pour moi parce que je rentre au pays. Ça, c'est nos frères africains, nos frères et sœurs. Bon, tu rentres au pays, tu veux que je prie pour toi. Dis-moi pour quelle raison. Parce que comme il y a beaucoup d'attaques là-bas, tu penses que moi, maintenant, je vais te protéger? Quand tu as pris la décision de prendre le billet, est-ce que j'étais là? Non. As-tu consulté Dieu? Non. Alors. Bon. Un autre courrier. Pasteur, oui. Prie pour moi parce que je suis convoqué à l'OFPRA pour les papiers. Bon, tu veux que je prie pour toi? Pour que ton mensonge soit validé. Alléluia! On va d'abord parler des courriers africains. Courrier antillais, courrier français. Personne n'y échappe. Alléluia. Bon. Ok, frère, viens me voir. Viens comme tu veux la prière. Dis-moi, comment as-tu présenté ton dossier? Bon, je dis que j'étais dans un parti politique. Que bon, ben, mon père a été exécuté. Et c'est pour cela que... Voilà, donc ça veut dire que toi, en tant que chrétien, quand on va te convoquer devant le juge de ce monde, qui est contrôlé par le juge de juges, toi qui te dis chrétien, tu vas te mettre là, t'asseoir, et tu vas dire que tout ce que tu as écrit là est vérité. Et tu veux maintenant m'associer à ton mensonge. Alors que ma Bible me dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La Bible dit quoi? Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Prière, courrier africain, comment antillais. Tu pars à Martinique. Alléluia. Voilà qu'une dame qui arrive parce qu'il fait 40 degrés. Est-ce que tu peux prier pour mon frère? J'ai vu ça aussi. Hein? Je dis, mais mes amis, là tu
Tu es devant en train de prêcher. Et tu vois une dame, mini-jupe qui arrive ici. Mes amis, nous à Martinique, à l'époque, on donnait des pagnes aux gens. Hein. On a amené des pagnes là-bas à Martinique. Au point même où on pannait même les hommes. Et t'es là, tu sens que c'est un autre courrier qu'on t'envoie. Je connais beaucoup de pasteurs africains qui sont allés aux Antilles, frères. Ils ont perdu l'onction. Je vous dis la vérité. Il y en a un, ils étaient ici à Grigny, il avait une grande onction. Aujourd'hui, il fait des danses. Il danse sur YouTube. Il danse avec des filles mal habillées. Voilà. Le courrier entier l'a rattrapé. Il a tout perdu. Vous envoyez un couple de missionnaires dans les îles, là. Ils reviennent, chacun de son côté. Je vous dis, on a vécu cette expérience-là. En France, on vous envoie le courrier de raisonnement. Beaucoup de raisonnement. Je parle de la culture, pas des races, la culture. Parce qu'un Français de souche qui est né en Afrique, qui a été élevé par les Africains, c'est un Africain. Il va penser comme un Africain. Donc ce n'est pas la couleur, c'est la culture. Donc ici, le courrier qu'on vous envoie, c'est le raisonnement. On dit qu'il faut marcher par la foi, il faut d'abord les calculs, d'abord, tu sais, tout ça. Courrier. Donc ça te... Tellement qu'il y a le raisonnement, ben on a mis en place la psychologie. Voilà. Alors imaginez maintenant, frère, quand vous avez des problèmes là, et que vous allez voir les hommes avec vos courriers, pas de solution. Rien. Que faire? Dans les boîtes aux lettres des pasteurs, il y a plus de courriers que dans la boîte aux lettres du Seigneur. Chaque jour, quand le Seigneur va voir sa boîte aux lettres, il y a très peu de courriers. Mais dans les boîtes aux lettres des pasteurs, frères, regardez d'ailleurs, Béni, il nous montre cela. Il met une table devant. Regardez le nombre de courriers qu'il y a là. Et ça prie dessus. Les Maurice sur l'eau, tout ça, ça prie dessus. Et les gens pensent qu'il faut être exaucé parce que l'onction passe par le courrier, ça rentre chez eux. Dis à ton voisin, il faut changer. Qui se rend compte que nous avons des gros problèmes? Alléluia! Une jeune femme vient me voir. Non, mais tu sais, mon pasteur, un prophète ivoirien ici à Paris. Cette jeune femme est allée dans cette assemblée pour prier. Le prophète commence à coucher avec. Et elle dit... Elle a même fait un avortement hein, de ce monsieur, de l'enfant qu'elle avait eu avec ce monsieur. Et elle dit que ce monsieur venait la voir chez elle en esprit et coucher avec, et elle trouvait ça normal. Voyez frère? Pourquoi? Parce que les gens ont des maladies, ont des problèmes. Au lieu qu'on leur présente celui qui guérit. Même si on ne le voit pas avec les yeux physiques, mais il est là. Alors, non, on le remplace par les hommes. Chez les catholiques, ben, parce que les gens... Vous savez, l'homme a besoin d'image, hein, de voir, de toucher. Les catholiques ont été plus vite que les évangéliques. Ben, ils ont donné Marie. Ils ont mis les statues. C'est pour cela que chaque catholique a sa petite statuette là, à la maison. Là. Les bouddhistes, ben, pareil, avec Bouddha. Vous voyez, c'est la même chose. Les musulmans, ils ont leur machin, tout ça, là, pour prier, ou la petite pierre là-bas à la Mecque. Chacun veut toucher. C'est comme ça qu'on est, malheureusement. Je vous ai dit la dernière fois, ici, si je découpais ce morceau, ce petit bout de tissu, là, tout ça, là, en plusieurs morceaux, et que je vous dise, il y a une onction particulière sur chaque morceau. Et que vous pouvez vous l'acquérir, hein, chaque morceau, 100 €. Là, je vous dis, je peux sortir 100 morceaux, hein, 100 petits bouts de ce, n'est-ce pas, ce mouchoir. Vous multipliez 100 fois 100. Vous savez combien? 10 000. Je vous dis. Surtout avec tous les miracles que le Seigneur fait ici. C'est fini, c'est parti. Et les chrétiens évangéliques, ils sont là. Alors qu'ils acclamaient la parole, là, et tout ça, ils disaient, oui, amen, Babylone, nous sortons. Mais vous allez voir, ils vont accrocher devant leur entrée, là, ce bout de machin. Là.
Mais on se connaît, oui ou non? Voilà. Alléluia. Le roi déchire ce vêtement. Qui suis-je? Mais nous, là, au lieu de déchirer nos vêtements, il y en a. Viens. Il n'y a pas de ricococococo. Non, arrête. Il n'y a pas de machin, tout ça. Là. Disons la vérité aux gens. Ma soeur, ton problème, je n'y peux rien. Mais j'ai quelqu'un que tu connais. Il s'appelle comment? Jésus. Et il se trouve où? Au ciel. Et dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu. Ben, allez le voir. Maintenant, si Jésus vous dit, j'ai donné la grâce à telle sœur, à tel frère, allez le voir. Et il nous le dira également. Vous comprenez? Il nous mettra la paix. Et là, on saura que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Donc, la confusion, elle est là. Alors, vous me direz, frère, que faire pour ne pas être dans la confusion? Eh bien, c'est simple. Méditez la parole. Faites tout ce que Dieu vous dit. Priez Dieu. Dieu se révélera à vous. Demandez au Seigneur de vous révéler l'état des frères et sœurs, qui sont ses vrais serviteurs, ses vraies servantes. Et Dieu parle. Dieu parlera à son peuple.